j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir pour les énergies de la semaine. Là, je les avais axées la dernière fois sur la partie entrepreneuriat, business, reconversion. Je vais rester dans cette lignée-là. Donc, si tu es dans ce cas-là, que tu es entrepreneur, auto-entrepreneur, dirigeant, tout ça, et que tu te poses des questions, que tu as envie de savoir comment ça va se passer, autant pour toi qu'avec d'autres personnes, voilà, tu es au bon endroit. Donc, comment je procède? Je tire les cartes parce que ça me permet d'avoir une ligne directrice, surtout là en étant pendant le live et n'ayant pas de personnes en face qui discuter, à moins que vous arriviez en masse. Donc ça me donne une ligne directrice. Après, je canalise des messages qui ont besoin d'être entendus. Donc si ça résonne pour toi, tu prends. Sinon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et potentiellement un soin énergétique s'il descend. Parce que il y en a plein qui ne savent pas qu'on peut se connecter à l'énergie de l'entreprise. Donc aller lui poser des questions directement, savoir de quoi elle a besoin, tout ça, tout ça. Donc là, je le fais s'il y a quelqu'un qui vient en face de moi, ou pendant un rendez-vous privé. Et puis le soin énergétique aussi peut être envoyé à l'entreprise. Voilà. Et à la personne, parce que ton entreprise est une extension de toi. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, je pense qu'il y a une situation qui a déjà été vécue par rapport à la communication. Qu'on ait du mal à s'exprimer ou qu'on ne nous laisse pas nous exprimer, qu'on ne laisse pas faire ce qu'on aimerait. Il y a vraiment cette notion de communication, des choses qu'on n'a peut-être pas pu dire, et c'est quelque chose qui s'est reproduit. Et justement, ça te montre, ça se représente à toi pour te montrer que tu l'as déjà vécu et que tu puisses analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu en as retiré et comment tu peux faire là, maintenant. Si les choses se reproduisent, c'est pas pour rien. Hop. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être entendu? Ça me demande de prendre l'autre. Oui, parce que là, c'est des choses que tu as pu te reprocher sur la communication ou qu'on t'a reproché sur ta manière de communiquer. Donc, tu t'es mis en retrait, tu as fait l'ermite. Et pourtant, il y avait vraiment il y avait vraiment des signaux d'alerte. Peut-être des messages ou des choses, mais que tu n'as pas forcément entendu ou que tu n'as pas vu. Ouais, quelque chose qui t'a mis à terre. Je pense qu'il y a eu je sais pas si c'est un conflit, mais il y a eu des soucis de communication, ou qu'il va y avoir là, cette semaine qui arrive, des soucis de communication. On va te demander de te poser. Il y a un truc là où il y a deux personnes qui se tournent le dos. Alors peut-être justement prendre le temps pas de se refaire l'histoire, mais prendre le temps d'analyser, de regarder avec impartialité
parce que souvent quand on est pris dedans, eh bien, on perd un peu son sang-froid, l'ego prend un peu le dessus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, donc regardez vraiment par rapport à ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, là, je pense que il y a besoin, par rapport à cette communication, euh, parce que ça fait peur. Je pense que c'est plutôt la peur de s'exprimer, de dire, vu comment les cartes sortent, c'est vraiment la peur de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut. Ça peut être dans tous les domaines. Peut-être que tu as peur de t'exprimer en étant toi-même à ton compte et de dire coucou Sandra et de dire qui tu es, comme tu es. Tu as peur de te montrer, de communiquer tel que tu es. Peut-être que c'est pour un boulot, tu as peur de dire que ça ne te convient pas, qu'on abuse un petit peu et que voilà, c'est pas ça que tu voudrais. Voilà, tu peux le transposer à plein de domaines ta, selon ce que tu vis et tu as peur de faire tomber les masques en fait. Ou qu'on te découvre tel que tu es peut-être. Ouais, parce que ça va. En tout cas, c'est la peur que tu as que ça remue trop fort. En montrant qui tu es. T'as peur qu'on vienne t'attaquer là-dessus en fait. Et pourtant, c'est en le faisant, en étant vraiment toi-même et en disant ce qui est bon pour toi, que ça va bouger. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de nourrir? Est-ce que c'est continuer comme tu es en train de faire et là où en fait c'est toi qui empathie? Ou est-ce que c'est bon, tu es prêt, tu es prête à avoir ce que tu désires? Parce que si tu dis rien, les autres ils peuvent pas savoir. Et sur ta manière de communiquer, tu vois, moi là je suis chez moi d'habitude, je fais ces lives, pardon, à 21h. Ma fille a eu du mal à s'endormir. Je suis quand même là parce que j'ai besoin de transmettre un message. Et puis voilà, je suis comme je suis, pas coiffée, enfin si coiffée, mais pas, voilà. Et tout va bien. Oui, tu vas souvent entendre parler de mes cheveux, c'est un peu l'histoire de ma vie. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose comme ça, on a entendu? Non, vous êtes trop là. Vous êtes encore plus trop. Et ben dis donc. Et puis je sens que ça travaille au niveau de la gorge. Donc je pense qu'il y a des choses que tu te retiens de dire parce que tu as peur d'en dire trop. Et vu comme les cartes sont sorties, tu as peur d'exploser, de ne pas réussir à te contenir. Mais tant que tu marches ta parole, que tu dis ce qui est juste pour toi, ce qui est vrai pour toi, tu as le droit de le dire. Et souvent, ça règle plein de choses. Allez, une autre carte. Par rapport à cette communication, un petit conseil. J'entends que si c'est nécessaire, tu as le droit d'envoyer se faire voir ailleurs certaines personnes. Avec beaucoup d'amour et de politesse, tout ça, tout ça. Oui, et ça t'invite vraiment à regarder ta manière à toi de communiquer. Parce que souvent, on reproche aux autres de mal communiquer avec nous, de mal s'exprimer, de ne pas nous respecter ou des choses comme ça. Et ouais, tu as besoin de revenir à l'intérieur, de regarder ta propre communication à toi. J'ai fait ce travail-là.
Quand je me suis posée, j'ai suivi une formation et qu'il y a cette partie-là sur la communication, et j'étais là, waouh, 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 on part de loin, là, on va devoir tout reprendre depuis le début. Voilà, et puis ça, sur le moment, c'est pas très agréable, hein, mais c'est nécessaire. Donc, si tu sais pas comment faire, eh ben, tu peux venir en parler avec moi si tu as envie. Ou regarder de ton côté, voilà, il y a plein de moyens de se former sur la communication, apprendre en tout cas. Et, euh, et quand il y a des soucis là-dedans, souvent c'est parce qu'on ne s'est pas senti écouté, on ne s'est pas senti entendu, donc ça sort un petit peu comme ça, ou sinon on n'ose pas, parce qu'on se dit qu'on va être jugé, rejeté, on en revient toujours pareil à la même peur, hein. Être rejeté. Donc, est-ce qu'il y a un message qui a besoin d'être entendu par les personnes qui vont regarder cette vidéo par rapport au tirage de cartes que je viens de faire? Alors, il y a une histoire d'arriver à bon port, d'être loin de la solitude. Comme s'il y avait une personne qui était peut-être tête en l'air, qui oubliait facilement ses clés de voiture ou de maison. Et visiblement, ça la mettrait en retard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu là pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat? Il y a vraiment une notion d'aimer la différence et d'aimer sa différence. Il y a un truc qui dit apprends à le faire et tu verras la différence. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a vraiment cette notion de élever ta pensée. Si tu le fais là à partir de maintenant, ça ne veut pas dire que tu es plus bête qu'un autre, qu'une autre. Tu as le droit de changer ce que toi, tu as décidé de voir évoluer, de voir changer. Tu n'es pas obligé de stagner, même plus que ça, de régresser. Ouais, il y a ce truc-là de tu peux vraiment attraper la vie que tu veux, quoi. Et coucou. Euh, Ça t'invite vraiment, encore en lien avec les cartes, à, à revenir à toi et à te regarder tel que tu es. Euh, pour, pour tous les domaines, à tous les niveaux, là, si on reste sur la communication, ok, comment je communique? Est-ce que j'accuse? Est-ce que je parle? Est-ce que mon ton est correct? Est-ce que ma demande est claire? Euh, est-ce que je suis capable d'écouter l'autre? Est-ce que je suis capable d'entendre ce que l'autre a à dire? euh, Ce genre de questions-là, voilà, qui peuvent remuer un petit peu quand on s'introspecte, qu'on se regarde réellement. Voilà, ça peut être compliqué.
Et c'est nécessaire parfois. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être entendu? Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui va peut-être regarder cette vidéo et qui va se dire, mais elle est complètement allumée celle-là. J'entends et je t'avais bien dit qu'elle disait n'importe quoi celle-là. Ouais, il y a vraiment ce truc de apprends à te regarder tel que tu es et tu pourras appréhender tes communications avec beaucoup plus de fluidité. Et tu verras que parler, c'est pas forcément la priorité. Donc, apprends à écouter. Écouter réellement, pas écouter pour répondre. Écouter. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être entendu? Non, pas plus pour le moment. Si tu as envie de participer au live les dimanches à 21h, sauf quand ma fille a du mal à s'endormir et j'arrive un petit peu plus tard, mais c'est rare que je ne sois pas là. Si tu veux une consultation, normalement, il y a tous les liens dans ma bio. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Toc, 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 toc. Ouais. Oui, soit une séance privée de 1h30, soit un programme, un accompagnement sur plusieurs séances pour aller démêler tout ça, qu'est-ce qui se passe niveau entreprise, business, que ce soit en reconversion, enfin voilà, tout ce qui a trait au professionnel, là où tu te dis, bah, j'ai peut-être envie de créer quelque chose, mais tu te demandes, tu sais pas trop où tu vas, et je comprends, je suis passée par là. Parce qu'avant de savoir que j'allais être coach, il s'est passé quelques mois où je me suis questionnée, qu'est-ce que je fais, comment y arriver, est-ce que je me forme, oui, non, pourquoi, comment, à quel prix, enfin voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser et surtout, qu'est-ce que je fais. À 35 ans, je me suis demandé qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle, où je vais, qu'est-ce que je fais, comment je veux mener ma vie. Et on a découlé d'être coach holistique parce que je faisais des soins énergétiques et la médiumnité s'est révélée entre deux. Donc voilà, on en est là. Donc oui, un accompagnement sur plusieurs séances pour aller justement regarder dans ton inconscient qu'est-ce qui s'y passe, aller se connecter potentiellement à l'énergie de ton entreprise si tu l'as déjà créée, d'aller regarder peut-être les blocages que tu as là actuellement. Est-ce que ça a un lien avec ton passé familial que tu as vécu, peut-être dans le transgénérationnel aussi, parce qu'il y a des choses qui sont engrammées en nous dont on n'a même pas forcément conscience. Euh, et puis voilà, aller regarder tout ça de plus près, de prendre le temps pour toi. Euh, et puis potentiellement, si ça t'intéresse, de pouvoir toi-même développer tes capacités. C'est possible, voilà, d'être guidé sur ce chemin-là. Je pense que c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tiens, vraiment, c'est comme si j'avais une équipe de supporters derrière moi qui dit tu vas y arriver. Ok. Euh, ouais, peut-être apprends à écouter. Je vais vraiment insister là-dessus. Même les revendications que certaines personnes peuvent avoir là où tu n'es pas d'accord, mais vraiment, vraiment pas d'accord. Que ce soit un patron, un collègue. Après, tu peux aussi transposer à ta vie personnelle parce que ben, la communication en général, si ça bug à un endroit, c'est que ça bug
certainement à d'autres endroits. Euh, Écoute vraiment ce que la personne t'a dit. Et même si ça t'énerve, si ça te met mal ou des choses comme ça, justement, euh, prends-le et regarde où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça gratte, où est-ce que ça vient te gratter. Qu'est-ce que cette personne-là a dit pour que ça te mette dans cet état-là? Parce que c'est pas ce qu'elle a dit qui est le problème, c'est pas ça, c'est à quoi ça te renvoie. C'est le ricochet de quelle blessure que tu portes déjà. Donc oui, tu vas vite comprendre que même en parlant entrepreneuriat, professionnel, tout ça, l'entreprise, c'est la tienne, ok. Du coup, comme je te l'ai déjà dit, elle est une extension de toi. Donc on va aller regarder ce qui se passe pour toi. Et en profondeur. Bah oui, sinon, pour ma part en tout cas, ça n'engage que moi. Mais ça n'a aucun sens de regarder vraiment que le côté matière, stratégie, tout ça, communication, enfin, pour moi ça n'a aucun sens, c'est vraiment d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, pourquoi, chercher le pourquoi du comment, je suis assez comme ça, et du coup d'aller trouver la source de ce qui bloque, et de te permettre de libérer ça, et que toi tu apprennes à pouvoir le faire seul aussi, voilà. Euh, Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais parler pour rien dire, je crois. Enfin, pour rien dire. Non, moi j'aime bien discuter, voilà, et transmettre ce que j'ai à transmettre, mais je vais pas faire ça toute seule, voilà. Donc merci à toutes les personnes qui sont passées, merci à toi qui as regardé, et puis on se retrouve dimanche prochain. À tout bientôt.